Salut à tous et c'est parti pour la 7ème ronde du championnat du monde 1986 qui oppose Wilhelm Steinitz contre Johannes Zukertort. Cette partie, on est sur la 7ème ronde qui se passe à Saint-Louis comme la ronde 6. On avait vu que les 5 premières parties qui s'étaient passées à New York et c'était très mal passé pour Steinitz, qui perdait 4-1 au bout de la 5ème ronde. Mais à la 7ème ronde, il a réussi à se rattraper et là on est à la 7ème ronde. Zukertort a les blancs, donc c'est son occasion peut-être de jouer pour la victoire. Et ici, du coup, on sait que Zukertort, dans les parties du championnat du monde, a beaucoup joué D4, et il ne change pas de son approche habituelle, et Steinitz non plus. Donc on a D4, D5, car on a eu plein de parties comme ça. Et ici, maintenant, Zukertort, toujours aussi principal, entre guillemets, il joue C4. Gambit Dame, on a déjà vu cette ouverture pas mal de fois. Ici, on sait que Steinitz a l'habitude de jouer sur C6, mais ici, il va opter pour E6, le Gambit Dame refusé. L'idée, c'est de consolider complètement le pion avec le pion central, pour peut-être garder l'occasion pour le pion C de venir avancer de 2 cases. Ici, Zukertort joue KV-Z3, qui est la ligne principale. L'idée, c'est que il vient peut-être attaquer un peu le pion central. Et ici, Steinitz va simplement jouer la réponse principale, qui est cavalier F6. Ici, des coups comme C5 ou C6 sont possibles. Mais du coup, il joue cavalier F6 très logique, il développe le cavalier, il vient défendre un peu le pion. Et ça s'approche du roc. Typiquement ici, l'un des coups principaux serait soit cavalier F3, il y a prise, un échange qui est très populaire. Mais c'est fou G5 qui est le coup le plus populaire à niveau amateur. Sur quoi ici, pour vous donner l'idée du Gambit Dame refusé, c'est de jouer peut-être fou E7 et jouer sur un petit roc très rapide. Mais du coup, ici, après cavalier F6, Zukertort va jouer un coup très bizarre. Normalement ici, les 3 coups principaux, je le répète, sont fou G5, donc variante moderne. L'idée, taper sur le clouage, développer le fou. Soit on joue sur du cavalier F3, donc venir développer l'autre cavalier. Soit on vient jouer C prend D pour essayer de jouer sur le placement douteux des pièces noires après fou G5. Avec l'idée d'en fait jouer au bout d'un moment sur une structure Carlsbad. On voit que ici, les noirs font une espèce de vague comme ça avec les pions. Vous avez cette petite structure de pions en vague qui est caractéristique de la structure Carlsbad, et en général, c'est une bonne approche pour les blancs. Mais du coup, ici, après cavalier F6, vous avez vu, Zukertort joue son coup fétiche. Il l'a joué contre la Slave et contre tout, en fait, il joue E3, qui est un coup imprécis. Parce que l'idée, c'est que normalement, sur la Slave, on hésite un peu à le faire, ce coup de E3, parce que le fou peut se déplacer, ici. Mais ici, après E3, en fait, on n'a aucun intérêt de garder, de pousser ce pion sans sortir le fou. C'est-à-dire que si jamais je faisais, par exemple, la Slave, admettons, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, le problème, en fait, de cette variante, c'est, admettons comme ça même, ce que je voulais dire. Ici, le problème de ces variantes, c'est souvent qu'il y a des coups comme fou, ici, ou alors prise, puis fou E6, vous notez, pour accrocher au pion. Mais ici, sur E6, le fou est déjà bloqué dès le deuxième coup, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt à jouer E3 sans sortir le fou, parce que même si on le sortait, si jamais les noirs prennent, qui est un coup logique, il y a simplement E3, et les noirs ne pourront pas sauvegarder leur pion. On va simplement pouvoir le récupérer très facilement. Parce que le fou noir ne peut pas s'installer en E6. Donc, ce coup de E3 ne fait pas vraiment sens. En fait, il aurait dû simplement bouger son fou. Si c'est pas en G5, ça peut être en F4 aussi. Mais sortir son fou s'il voulait jouer E3. Mais ici, il joue E3. Sur quoi Steinitz joue directement, il prend avantage de ça et il joue C5. Transpose dans une défense t'arrache. L'idée, c'est qu'un autre ordre de coup qui pourrait arriver à cette défense, après cavalier C3, serait C5. Et après, on a E3. Et vous voyez qu'on a exactement la même position. Donc, enfin, quasiment. Et là, voilà, après C5, donc les noirs cassent le centre. Ils profitent du fait de ne pas avoir bougé la pion C pour le mettre au centre. Défendu par le fou, et du coup, les noirs essaient vraiment de jouer sur cette aile dame très rapidement. Sur quoi, ici, les blancs ont plusieurs choix. Des coups comme cavalier prend C6, cavalier prend C5 ne serait pas très logique, parce qu'après fou prend, pion prend, par exemple. C'est une ligne logique qui est jouable, mais on voit que les blancs, ils ont quand même vachement aidé les noirs à se développer. Le fou est déjà sorti, le roc il arrive. En contrepartie, il y a un pion isolé, mais les pions isolés sont souvent avantageux pour le côté qui a le développement. Donc ici, c'est pas ouf. Si jamais ils prennent le pion D, plutôt, il y aura E prend D. Et là, on voit que le fou en C8, qui était mauvais à cause du coup E6, est bon maintenant. Donc, c'est pas un coup.
Et c'est pour cette raison précisément que Zukertort décide plutôt de jouer cavalier F3. Donc un coup logique, hein, pour garder la tension, hein, ici si jamais il prend, on a vu que ça ouvrait le fou. S'il prend là, ça aide le développement, donc il se dit juste, ok, je te laisse faire, pour l'instant, je joue solide. Et ici, Stanitz fait pareil, hein, il comprend que si jamais il prend, prend D4, ouvrirait le fou. S'il prend là, le fou peut prendre en un coup, c'est pas intéressant, donc ici il joue simplement KC6. Et vous me notez hein, qu'on a une espèce de cas, là j'ai mis, mais l'idée c'est que c'est une position qui est complètement symétrique, et c'est ce qu'on appelle la défense Tarrasch symétrique. C'est l'une des ouvertures qui est le plus théorique. Pour vous dire, chez les maîtres, ici il y a 3420 parties, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment très très populaire. Et ici les deux coups principaux sont C prend D5 ou A3. Fou E2 n'est pas fou, parce que ici le coup d'attente est moyen, parce qu'il y aurait prise, hein, et du coup on a simplement perdu un tempo. Et du coup, il va faire un coup d'attente qui ne sort pas le fou tout de suite, parce que du coup il y aurait simplement D prend C4, et il va simplement jouer sur A3. Un coup d'attente, donc il ne fait pas grand chose, hein, il ne prend pas de décision, mais c'est un coup utile, dans le sens où le coup A3 empêche des infiltrations de cavalier ou même du fou dans le futur. Et aussi, il prépare peut-être la poussée B4 maintenant pour essayer de prendre un peu plus d'espace à l'aile dame et essayer de prendre de l'activité encore un peu plus. Là, ici, à part ça, du coup, Stanitz doit prendre une décision. A6 est un coup théorique de base, hein, très logique pour venir simplement prendre aussi un peu d'espace, préparer B5, faire un coup d'attente en retour, sur quoi ici plusieurs coups sont possibles, mais D prend C maintenant est le coup principal. On va pas s'étaler, c'est pas le coup de la partie. Ici, Stanitz à la place a directement joué D prend C4. Donc il a accepté de donner à Zukertort un peu d'activité, donc après fou prend C4, et après A6 du coup est le coup populaire à présent. Modernement c'est le coup qui est bon, mais Stanitz va décider de prendre le pion, qui est un coup douteux, parce qu'ici il y a E prend D. Là maintenant, si on compare un peu les pièces blanches et les pièces noires ont vraiment du mal à se développer. Les pièces blanches, elles, ils ont un fou sorti, les deux cavaliers, un pion qui est au centre même s'il est un peu isolé, soit, mais ils ont beaucoup plus d'activité. Et le roc est beaucoup plus facile, globalement ils ont plus d'espace aussi. C'est vraiment très compliqué à jouer pour les noirs ici, si jamais ils ne savent pas quoi faire. Et Stanitz du coup il joue fou E7. En fait l'idée c'est que Stanitz accepte de jouer un peu passivement la partie, hein, dans le sens où il sait probablement qu'il ne pourra pas faire grand chose. Et donc il vient simplement développer ses pièces, essayer de solidifier la position et on verra après. Mais du coup, il donne l'initiative aux blancs. Sur quoi Zukertort joue petit roc, on a petit roc de jouer. Fou E3, un coup très logique, hein, pour venir se développer. Fou D7, coup logique aussi, mais ici il avait mieux. Ici, fou D7 est le troisième coup populaire des maîtres à présent, modernement. Mais c'est pas ouf. Ici, beaucoup de blancs gagnent, les noirs ne gagnent jamais en fait de ces positions. Là, j'ai 3 parties de maîtres, 3 victoires pour les blancs, et une partie nulle à partir de 1977, je crois, hein, donc c'est vraiment assez récent. Mais du coup, ici, en fait, modernement, on s'est rendu compte que le fou, si on veut jouer ce setup, si on veut jouer ce système, il est plus facile en B7, en fianchetto. Parce que ici, vous notez, le fou, quand il sera en B7, il aura cette énorme diagonale. Le fou est peut-être temporairement faible, le cavalier je veux dire, parce qu'il n'est pas défendu, mais après fou B7 du coup il sera défendu et on pourra simplement le bouger. Donc ça ne pose aucun problème, B6 c'était probablement le coup plus logique. Mais du coup Stanitz joue plutôt fou D7, très logique, il veut essayer de garder sa position solide comme du béton, mais bon son fou est moins actif ici et ça bloque aussi la vue de la dame sur le pion isolé, donc c'est peut-être pas ouf. Et ici, du coup dame D3 à jouer par Zukertort. Un coup logique, pour lier les tours, développer la dame, peu importe. Tour C8, Stanitz essaie de se développer. Tour à C1, conteste la colonne ouverte. Dame à 5. Et ici, c'est un coup logique, en fait. L'idée, c'est que, comme les blancs, les noirs ont consolidé ici et lié les tours. Et la dame pourra peut-être même revenir en un H5, peut-être un derrière comme ça. Globalement, il pourra ensuite jouer tour FD8 pour mettre en place un vis-à-vis tour dame qui pourrait être gênant. En gros, ce coup de dame à 5 est assez créatif, et en plus les coups de B4 sont complètement empêchés à présent parce que le pion A3 serait en l'air. Donc, joli coup de Stanitz qui essaye de se développer comme il peut, il essaie de délier sa position aussi, hein, très logique. Et ici, Zukertort va jouer un coup énigmatique, un coup un peu cryptique, hein, que je n'ai pas vraiment compris à première vue, mais bon, je pense avoir une idée. Ici, il a joué fou A2, qui est un coup médiocre. Ici, l'idée c'est qu'il aurait probablement dû simplement développer ses pièces,
avec peut-être tour F1 ou se débarrasser de sa faiblesse, c'est-à-dire le pion isolé en jouant D5. Mais ici, il a décidé de jouer fou A2, et je pense que son idée, c'était de venir essayer d'attaquer le roi de Stanitz, peut-être en jouant fou B1 au bout d'un moment, pour essayer de taper ici sur la case H7, et aussi enlever le fou peut-être de sa faiblesse, c'est-à-dire avec la tour. Globalement, c'est mon idée, mais je pense, je sais pas. Tour FD8 joué par Stanitz, du coup il a joué dame A5 pour ça, pour mettre en place le vis-à-vis. Tour FE1, fou E8, donc là il commence vraiment à mettre en place le vis-à-vis. Et fou B1. Donc Stanitz est sous attaque. Zukertort a mis en place sa batterie, mais évidemment pour l'instant le cavalier défend bien, mais il y aurait peut-être des coups comme fou G5 et fou prend F6 qui pourraient enlever le défenseur. Donc on voit que Zukertort essaye d'agresser un peu Stanitz, essaie de le taper, essaie de le taquiner. Sur quoi, Stanitz décide juste de couper court à toutes les provocations en jouant G6. Un coup que je considère très logique. L'ordinateur ne pense pas que ce coup soit son favori, mais pour moi il est extrêmement logique. Et c'est peut-être un coup que j'aurais joué aussi peut-être en partie. Ok, le problème étant évidemment que les cases blanches sont complètement consolidées par les pions. Donc le fou en E8 aura du mal à s'exprimer. Et peut-être un peu créer des faiblesses autour du roi, c'est-à-dire sur case noire. Mais le problème, c'est que ces cases noires, elles sont pas faibles. Parce que son plan ensuite de Stanitz, on va le voir, ça va être de jouer par exemple ici après dame A2, l'idée c'est que la dame part du vis-à-vis. Le but de Stanitz, après le coup G6, c'est de jouer fou F8, et après tour D1 par exemple, donc il essaye de contrôler la colonne, fou G7. On voit que maintenant, là Stanitz, il a joué G6, fou F8, fou G7, et c'est une manœuvre peut-être un peu lente, mais la position est fermée. Il n'y a aucune ouverture possible, aucune poussée de pion, aucune cassure. Donc Stanitz a eu tout le temps de remanœuvrer son fou qui était assez mal placé pour revenir en fianchetto taper sur le pion isolé et défendre les cases noires faibles autour du roi. Maintenant, Zukertort comprend qu'il n'y a aucun avenir ici pour son fou et il joue fou A2. Et là, il a un plan qui se crée. L'idée, c'est que Zukertort va vouloir ensuite jouer D5. Pour se débarrasser de sa faiblesse. Parce que là, ici, il se rend compte qu'il n'a pas réussi à avoir grand-chose. L'attaque est complètement évaporée. Donc il va devoir plutôt penser à lui, là, ici, se débarrasser de ses faiblesses, améliorer sa position. Et Stanitz l'en empêche avec cavalier E7. Très joli coup pour complètement contrôler la case. On voit que maintenant, il y a les deux cavaliers, le pion, la tour, la dame, globalement. Jamais son pion passe à travers cette muraille. Dame D2 joué par Zukertort, qui maintenant veut peut-être instaurer un vis-à-vis ici entre les deux dames, et préparer la poussée D5. Et ici, le coup qu'a joué Stanitz, c'est dame A5, dame A6. Juste envie de vous montrer, A6 ne marcherait pas. Parce que là, ça autoriserait D5. Avec l'idée que, bon, s'il prend du pion, ok, ils ont gagné un pion, mais surtout, ils ont un pion isolé. Donc, ça va probablement être une faiblesse majeure et on va récupérer le pion. Si jamais à la place, il se disait « Oh bah non, je vais me créer un pion isolé, je vais prendre du cavalier. » Et c'est là, peut-être, le piège que tendait Stanitz, que tendait Zukertort. Ici, on pourrait simplement prendre du cavalier. Découvre l'attaque sur la dame. Tu peux pas prendre, évidemment, le cavalier, parce que le fou défend. Donc tu es obligé de prendre la dame, mais là, maintenant, cavalier prend cavalier, échec, fou prend cavalier, et cavalier prend D2. Et bizarrement, les tours sont complètement défendues, on a une pièce de plus, et on est gagnant. Donc ça ne marche pas, il faut régler ce problème du vis-à-vis, si on ne veut pas avoir des problèmes à cause de la poussée des 5. Donc ici, Stanitz décide de régler son problème en jouant dame A6, simplement enlevant le vis-à-vis et peut-être empêchant des fous C4 qui pourraient arriver. Et là, Zukertort joue fou G5. Son idée, c'est de prendre un cavalier, enlever un défenseur de la case D5 pour pousser D5 et se débarrasser de sa faiblesse. Sur quoi, Stanitz joue cavalier F5. L'idée, c'est que sur fou prend F6, il y aurait simplement fou prend F6. Et là, toutes les pièces sont quand même bien coordonnées contre le pion. Et la poussée D5 ne marcherait peut-être pas. Parce qu'il y aurait simplement un coup comme cavalier E7 et tu ne peux juste simplement pas prendre. Tu ne peux pas te débarrasser de ta faiblesse parce qu'il y a un petit vis-à-vis qui est quand même assez gênant. Donc, après cavalier F5, Zukertort ne prend pas. Il y a un clouage de toute façon, donc son cavalier n'ira nulle part. Donc il pourra le prendre quand il voudra. Et il décide ici de jouer un coup G4. Intéressant, mais ça marche pas. L'idée, c'est qu'ici, le meilleur coup de l'ordinateur était fou B1. Pour venir attaquer un peu le cavalier et forcer une déflagration, j'ai envie de dire, de la structure de pion des noirs. Mais après G4, ici, le problème, c'est que le fou, il est mal placé. Et ça autorise, en fait,
un petit coup qui est quand même vachement, j'ai envie de dire, subtil. J'ai mis beaucoup de temps, désolé, j'ai bugué, mais subtil, j'ai envie de dire. Euh, une idée assez intéressante qui se base notamment sur la faiblesse des cases ici qui sont créées en F3, F4, H3 et H4. Et ici, bon, il y a deux coups possibles. Le coup qu'a Stanitz est très logique, et on le verra juste après. Mais j'ai envie de vous montrer l'autre coup que propose l'ordinateur, avec une nulle forcée apparemment. C'est cavalier prend G4. On vient prendre le pion, on sacrifie la qualité, mais après, tour prend D8. Le problème, c'est qu'en fait, les noirs, enfin les blancs, ils ont pas une très bonne position. Le roi est complètement ouvert. Il est très faible. Ici, on voit qu'il y a la colonne G qui est complètement ouverte. Et bizarrement, en fait, les cases qui sont vachement faibles peuvent leur porter préjudice. Notamment ici, les cases F4 et H4 qui pourraient être utilisées à un moment ou à un autre, notamment en faisant une manœuvre comme ceci. Et c'est chaud, particulièrement avec fou H6 qui arrive pour peut-être taper ici, vous notez 7 enfilades aussi. Globalement, c'est très compliqué à jouer. Mais après G4, Stanitz, homme de principe, il décide de ne pas sacrifier le matériel, et va jouer cavalier prend D4, donc on peut se dire ok, mais ça donne une pièce, parce que cavalier prend D4, mais là il y a E5. Et du coup, on joue sur le clouage. Donc, Stanitz n'a pas réellement sacrifié le matériel, il a simplement fait un échange. Et après, cavalier D5, tout pète de partout, c'est le seul coup ici en fait. L'idée c'est que là maintenant, Zukertort commence à faire en sorte que la position pète de partout, le cavalier F6 est en l'air, la tour en C8 est menacée, le cavalier en F6 est cloué, le fou s'ouvre et les pièces blanches sont ruées contre le roi. Et ici, il y a un seul coup. Déjà, si par exemple tu prends mon cavalier, je vais simplement cavalier E7 et je vais venir récupérer la tour. Si tu joues un coup comme, je sais pas, cavalier prend D5 pour simplement empêcher les cavaliers E7, mais maintenant il y a simplement fou prend tour. Et c'est pas pareil parce que le pion n'a pas disparu. Donc ici, le seul coup, c'est cavalier, c'est tour prend C1, avec l'idée que sur cavalier E7, maintenant il n'y aurait simplement pas de tour en C8. Donc ça va. Mais du coup, après, dame prend C1 pour ouvrir la tour sur les pièces noires, c'est-à-dire ça a du mal en fait. E prend D4. Et ici, le meilleur coup ici de l'ordinateur, c'était de jouer un coup comme fou prend F6. Et après, fou prend F6, dame F4. Et l'idée, c'est que Zukertort aura sacrifié un pion, mais il a des pièces actives, il a un roi un peu faible, mais on voit que quand même les pièces noires, après fou G7 par exemple, sont peut-être pas folles, il y a peut-être tour E1 qui arrive, avec l'idée de peut-être jouer cavalier E7 ou cavalier C7 pour taper un peu de partout. Globalement, les pièces blanches sont tellement actives, et les pièces noires tellement passives, notamment le fou en E6, en E8 et la dame en A6 qui est complètement hors jeu, que c'est compensé. Mais à la place, après E prend D4 ici, Stanitz, Zukertort décide de prendre le pion, qui est un coup logique, c'est un coup naturel. Mais ici, ça laisse une opportunité à Stanitz qui va directement la prendre. C'est une suite logique, une suite tactique très belle. Cavalier prend cavalier, tour prend cavalier, tour prend tour, fou prend tour et dame E2. Et là, on voit que ici, Zukertort est mal. Parce que le pion B2 est en l'air, le pion G4 est en l'air, c'est une fourchette, tu ne peux pas défendre les deux. Ici, j'imagine que Zukertort devait être un peu perplexe. Il devait être un peu dégoûté. Mais il décide finalement de sauver son pion G, qui est très logique, l'idée c'est simple. C'est que c'est un pion du roi. Donc il vient jouer H3. Sauver ici le pion en G4. Et ici, je comprends pas. Stanitz n'a pas joué le coup qui est très logique dans la position, qui est le meilleur coup, c'est fou prend B2, qui viendrait attaquer la dame. Je pense qu'elle a peut-être peur de dame C8, peut-être. Mais la dame défend, donc tu pourrais simplement revenir avec H6 maintenant, peut-être du roi H4, roi H7 qui pourrait arriver. Globalement, c'est pas un coup d'enjeu. Mais du coup, il a décidé de plutôt venir d'abord attaquer ce fou, parce qu'il pensait peut-être que les blancs viendraient bouger ce fou. Et c'est le meilleur coup, fou E3 commence, j'ai envie de dire, égalise la position, parce qu'après fou prend B2, je vais simplement jouer dame par exemple en B1. Et ici, tous tes pions commencent à être en l'air. Le seul coup qui pourrait les sauver, c'est B6. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être simplement dame prend G6. Avec l'idée que là, maintenant, ton pion est cloué. Donc, je vais simplement réussir à attaquer ici ton roi et je vais gagner. Donc, évidemment, ici, fou E3 était le meilleur coup. Mais Zukertort a fait une mauvaise décision. Et il doit se dire, en fait, je pense, fou E3, je peux le jouer un peu quand je veux. De toute façon, c'est pas très dangereux.
Notez que si jamais il prend, hein, parce que ça peut être logique aussi, il y aurait simplement prise, hein, et après prise dame D1 qui viendrait gagner le fou. J'ai oublié de le dire, mais c'est comme ça. Mais du coup, il s'est peut-être dit, ok, j'ai pas envie de prendre en H6 parce que du coup je perds mon fou. Je peux toujours jouer fou E3, mais c'est un peu passif, j'ai envie de prendre le pion H, donc il a joué fou C4, avec l'idée de simplement bouger le fou hors du chemin de dame D1, et menacer maintenant fou H6. Mais ce coup, vous le voyez au point d'interrogation, c'est une grosse gaffe. C'est une grosse gaffe, parce que le roi blanc est complètement mort. Et les pièces noires, enfin les pièces blanches sont beaucoup trop en l'air. Le fou il est encore en l'air et c'est vraiment pas fou. Ici typiquement, bon ici évidemment il va pas prendre le fou hein, parce qu'il perdrait la dame, mais il va jouer dame F3. Attaque le pion H. Maintenant si tu prends ici le fou, je vais simplement jouer fou C6 et t'as beaucoup de problèmes à défendre cette case. Par exemple, fou F1 ne marcherait pas à cause de dame H1. On voit que là en fait le problème c'est clairement qu'il y a ces deux pièces, ces deux cases qui sont mates, donc il y aurait peut-être du roi F1, mais dans ce cas-là il y a dame H1 qui vient probablement de gagner la dame. Peut-être pas en fait, mais globalement c'est quand même complètement perdant. Mais du coup, après dame F3, Zukertort se rend compte un peu des problèmes, et il va jouer dame E3 pour essayer de forcer les noirs à prendre la dame, et échanger, et ensuite essayer de jouer avec une finale un peu moins bien, où il a un pion de moins à cause de fou prend B2, suivi de fou prend A3. Mais, évidemment, Stanis va être très malin, et il ne va pas prendre la dame. Ici, il sait en fait que le fou est en l'air, et que prendre la dame le sauverait. Donc en fait, si jamais c'est... Là, s'il pouvait jouer prise sans que la dame soit en prise, bah ça réglerait tout. Et il va trouver la solution. Il va jouer dame D1. Un petit échec intermédiaire très malin, pour, après quand tu bouges, admettons roi H2, pouvoir peut-être prendre. Bon, ici il ne peut pas prendre, vous notez, parce que ici, le fou est en prise. Mais du coup, après roi H2, qui est le coup joué par Stanis, par Zukertort, autant pour moi, ici, Zukertort va aussi être très malin. Stanis va être très malin, autant pour moi, j'arrive pas. Fou C6. Il vient simplement bouger le fou hors de l'attaque de cette dame, il vient menacer peut-être des coups comme dame H1, dame G2 qui pourraient vraiment affaiblir énormément le roi. On voit aussi que le fou est en l'air, donc il doit le bouger, hein, il doit faire en sorte de le bouger. Prendre ne serait toujours pas possible, hein, à cause du simple fou prend, et après dame prend, il y aurait peut-être dame H1, puis après peut-être un coup comme dame F3. Tu peux pas venir en H2 parce qu'il y aurait dame G2, donc tu viens là, et après ici il y a prise. Globalement, ton roi est beaucoup trop faible et tu vas te faire mater. Donc, ici, Zukertort se rend compte qu'il doit bouger le fou, mais sans enlever, sans prendre. Si tu viens là, le problème c'est qu'il y a dame H1, et après il y a peut-être tac, tac, et puis peut-être un coup comme G5, globalement, où je suis complètement gagnant. Donc, ça marche pas. Maintenant, du coup, Zukertort joue fou au 7. Qui est un coup logique, pour venir simplement mettre son fou sur une case assez active, peut-être un peu restrictionner entre guillemets le roi noir, mais c'est trop tard. Et ici, Stanis va magnifiquement punir son adversaire en jouant fou E5. Waouh! Un magnifique sacrifice. Mais tactiquement, le prendre ne marche pas, parce que dame prend, si jamais il prend le fou, ici, il y aurait dame H1, puis dame F3. Évidemment, encore une fois, roi G2 se prendrait dame G2 échec et mat, hein. Donc c'est pas possible. Donc roi H4, et maintenant dame prend F2, et G5. Et là, on voit que le roi est complètement débordé, hein. Ici, il doit bouger, et il doit enlever la défense de la dame qui va être perdue, et les noirs vont gagner. Donc, il ne peut pas prendre ici le fou, donc Stanis l'a vu, hein, il a joué F4. Logique, hein, il n'a pas d'autres coups légaux. Hein. Vous notez que ici, les fous et la dame sont rivés sur le roi, ils empêchent toutes les cases sorties, donc F4 bloque l'attaque du fou et le coup logique. Mais là, Stanis va faire un coup qui va forcer l'abandon. Et il va jouer fou prend pion. Deuxième sacrifice de fou. Là maintenant, en fait, le problème pour Zukertort, c'est qu'il n'a pas le choix, il doit accepter le sacrifice. Le seul autre coup qu'il a, c'est peut-être dame G3, mais il y a simplement dame H1, hein, et c'est mat. Donc il doit prendre le fou. Et là, Stanis va punir simplement Zukertort avec dame H1 et dame G1. Et là maintenant, Zukertort abandonne. Il abandonne parce que, en fait, il va perdre la dame en force. Après roi H4, évidemment, on va pas jouer G5 tout de suite, hein, parce que le fou en E2 prouve son utilité, il va jouer simplement fou prend G5, et après pion prend G5, il va jouer roi prend G5,
avec l'idée de peut-être venir en F6, et le roi devient une pièce d'attaque pour taper un peu le roi. À la place, qu'il aurait fait, si jamais Zukertort avait continué à jouer, il aurait joué donc Dame E1, logique, pour venir simplement enlever les cases du roi blanc, et il va pouvoir, là ici le coup forcé, c'est Dame G3. Si tu viens en F2, qui est aussi légal, je prends et t'es maté. Donc, Dame à G3. Et là maintenant, on a cette même tactique qu'on avait eue dans une autre ligne. G5, échec, qui gagne à Dame parce que le roi doit bouger. Par exemple ici, fou prend, pion prend, roi prend, dame prend. Et tu finis par avoir une dame de moins et je vais te mater, je vais gagner. Donc, belle partie ici de Steinitz, qui même s'il avait une ouverture un peu médiocre selon moi, il n'a pas mis ses pièces sur les meilleures cases, il a réussi à trouver des moyens au milieu de jeu de prendre avantage. Ici, Zukertort a juste mal réglé, hein, il a mal géré son milieu de jeu, il a fini par perdre du matériel, et il a fait des décisions douteuses, notamment le fou C4, il a dû juste mal calculer ou pas voir les coups de Steinitz. Mais du coup, belle victoire de Steinitz, qui réussit à remonter, ça fait cette deuxième victoire d'affilée, qui remonte à 4-3. Et donc, il commence à faire une petite remontada, donc c'est bel achievement quand même. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la ronde 8, on voit juste le score actuel, c'est 4-3 pour Zukertort. Du coup, on se voit pour la ronde 8. Steinitz aura les blancs, c'était Dragonier Alpin. Tchuss.